depuis le phénomène des microbes est né en Côte d'Ivoire, il faut aussi situer, il faut aussi contextualiser. Quand est-ce que le phénomène des microbes est né en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui devenu sur des médias et comment on appelle, les enfants en conflit avec la loi. Mais comment ce fléau-là a vu le jour en Côte d'Ivoire? Il faut qu'on le dise. Parce qu'après la crise post-électorale, lorsque Laurent Gbagbo a été déporté à la CPI, Blé Goudé a été déporté à la CPI, les mêmes Goulois, les gens du RDR, nous ont dit que ces messieurs-là, que Blé Goudé notamment, était l'auteur, concepteur d'un article 125 et qu'on gassait les Goulois en Côte d'Ivoire, les étrangers étaient gars, on les brûlait vifs. Blé Goudé est venu en Côte d'Ivoire blanchi, Laurent Gbagbo est venu en Côte d'Ivoire blanchi. A contrario de ce que je viens de citer, comme le cas de Laurent Gbagbo et Blé Goudé, quand les rebelles sont rentrés à Abidjan, quittant le nord pour venir dans les zones de confort, pour venir dans une zone où ils n'étaient pas habitués, il fallait avoir un quota de rebelles. Et pour ces rebelles qui devaient les aider à enrôler plusieurs jeunes. Et donc, quand ils sont arrivés dans les quartiers comme à Bobo, à Tekoubé, Yopougon, Port-Boué 2, ils en ont recruté des jeunes. Des jeunes de 16 ans, 17 ans à qui ils ont donné des armes. Mais ceux qui étaient en deçà de cet âge-là, qu'est-ce que les rebelles ont fait pour eux comme activité? Tapotez-le là, il va vous dire, il va vous tisser ce qu'on appelle, il va vous tracer un peu la généalogie, la genèse plutôt, la genèse, l'historique des enfants qu'on appelle aujourd'hui microbes en Côte d'Ivoire. Alors les plus petits, en descendant d'un âge raisonnable pour porter des calaches en Côte d'Ivoire, comme Alassane ne voulait pas, lui il a lutté pour dire que Gbagbo employait des enfants dans les champs de cacao, donc Alassane ne voulait pas avoir des enfants qu'on appelle les enfants enrôlés de force pour faire la guerre pour lui. Mais à ces enfants-là, un rôle principal leur a été donc attribué en Côte d'Ivoire. Les enfants que vous voyez aujourd'hui devenus grands, qui ont pour seul moyen de pouvoir ôter la vie aux Ivoiriens à travers des armes blanches, surtout les machettes et les couteaux, eux, ils étaient dans un dic au quartier. Les enfants que vous voyez aujourd'hui devenus grands, là, qui tuent nos parents, là, eux, ils étaient dans un dic pour le RDA dans les quartiers. Ce sont les petits là qui partaient espionner les coups des autres pour dire, oui, lui qui est là, c'est tonton. Il disait aux rebelles, lui qui est là. Lui, il est LMP, lui, il est Gbagboïs. On fréquentait son enfant dans tel quartier. On avait ses parents dans tel quartier. Voici leurs coups. Voilà où ils dorment. Comme c'est les enfants généralement qui vont dans les coups, qui observent. Nous, on a vu photos de Gbagbo chez eux. Ceux-là, ils portent toujours de Gbagbo. Donc, devant ces enfants-là, les enfants indiquaient des coups aux rebelles à Abobo dans certains quartiers quand ils ont pris Abidjan. Mais devant ces enfants-là, les rebelles, là, les grands, ont commis des crimes devant eux. Devant les enfants-là, ils ont gardé les gens. Ils ont tiré sur eux. Ils ont égorgé d'autres. Ils ont brûlé d'autres vifs à Abobo. Donc les enfants ont fait ce qu'on appelle un apprentissage de l'école criminelle, de l'école du crime. Les enfants ont assisté à des crimes commis par les adultes des rebelles, surtout par les syndicalistes d'Agamé, d'Abobo, comme Amara le Gros Sidibé, comme l'autre Amara Rougeau, tous ceux qui étaient aux funérailles quand Amara le Gros est décédé là. La plupart d'entre eux sont des parrains des microbes. Sont les parrains des enfants là qui partaient indiquer des coups des autres, les gens de Laurent Gbagbo, le camp de Laurent Gbagbo pour les éliminer là. La majorité là, c'était des gens du RDR qui jouaient ce rôle là, dans les quartiers. En telle enseigne que celui qui va me dire que je mens, qui fasse sa demande. On a vu, moi, Yopougon était le quartier qui a accueilli plus de déplacés. Quand le commando invisible est rentré à Bobo, Yopougon a accueilli plus de population. Yopougon est devenu peuplé. Tous ceux qui se sentaient en insécurité du côté d'Abobo ont replié sur le quartier de Yopougon. Yopougon est devenu peuplé en un coup, en un temps record. Quand on demandait à ces personnes-là, mais qu'est-ce qui fait que vous fuyez à Bobo? Il dit, le commandant invisible est venu, on était tranquille au quartier, mais on a appris que dans le quartier, c'est les enfants de nos petits frères, nos petits amis là, qui sont en train d'indiquer notre coup, donc du coup on s'apprend à nous. Donc on a vidé les maisons, on est venu à Yopougon ici. Yopougon était devenu la zone la plus peuplée. Pendant
quand les rebelles ont pris à Bobo, Yopougon s'est suppléé parce que les enfants là étaient des indiques. Devant ces enfants-là, pour que les rebelles là éliminent nos parents, ils étaient obligés de fumer la drogue devant eux. Ils étaient obligés de prendre la drogue devant les enfants. Ils étaient obligés de faire beaucoup de choses devant ces enfants-là. Quand ces enfants-là ont grandi, ils n'ont pas eu une prise en charge réelle. Ils n'ont pas été accompagnés dans le processus d'accompagnement psychologique pour ces mineurs qui venaient d'assister à ces crimes crapuleux-là. Devenus grands, ils ont décroché de l'école, ils ne partaient plus à l'école. Parce qu'ils n'avaient aucun respect de l'autorité parentale et même de l'autorité des écoles et des enseignants. Donc, ils ont décroché de l'école. Quand ils décrochent de l'école, ces enfants-là sont souvent dans les gares. Ces enfants-là sont souvent dans les gares. Vous partirez de côté de Yopougon. Celui qui dit, il monte. Hein. Quand vous arrivez à l'époque à Yopougon, Sipores, quand le car quitte Gagnoua, Man, Yamoussoukro, quand vous descendez à Yopougon, Sipores, au niveau du quartier qui est un peu dans le cimetière de Yopougon, Sipores, là, il y a un quartier là qui est là. Dites-moi le nom du quartier là. Il y avait un magasin qui est du côté opposé à l'école technique de Yopougon, Sipores là. Il y avait un magasin qui est à côté là. Je ne sais pas si c'était Foire de Chine. Mais si on te descend là, les enfants là viennent avec bourrette. Et puis il dit que c'est pour eux l'espace là. À Nokwa, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Le côté à Nokwa là, quand on te descend là, dès que tu déposes ton bagage à terre, les enfants ils viennent, ils sont petits comme ça. Hein. Des enfants de 14 ans ils viennent. Ils disent non, tu as posé là. Il faut payer taxe. Si tu dis, mais il y a payé taxe comment? Si c'est banane ou pas, ils mettent dans le sac. Si tu veux parler, les enfants en sortent à machette. Et puis ils te tapent. Les policiers sont là, ils peuvent rien faire. Tu arrives à Gamé, pareil. Tu arrives à Bobo, pareil. Les enfants, finalement, quand ils ont décroché de l'école, ils ont su que la plupart de ceux qui les ont accompagnés, ceux qui ont commis les crimes auxquels ils ont assisté, sont du milieu du transport, du syndicat. Donc, c'est les enfants-là qui venaient maintenant dans les syndicats, qui étaient maintenant dirigés par les plus grands des syndicats. Donc, les enfants, en réalité, sont protégés. À Bugan, à Sipores, j'ai été moi-même victime. Quand tu finis, tu dis aux policiers, mais les enfants qui sont arrêtés là-bas, là, ils ont pris mon bagage. Ils ont des couteaux, des machettes. Le policier te dit, je vous dis devant, sur mes parents qui sont décédés. Le policier te regarde, il dit, hey, est-ce que tu as envie, non? Est-ce qu'ils t'ont blessé? Tu dis non. Il dit, tu veux mourir à cause des sacs de bananes que tu as envoyés. Tu veux mourir à cause de ton sac. Tu veux mourir à cause d'un téléphone. Il faut partir à la maison. Mais tu dis, le voilà là-bas, le petit qui est là-bas, tonton. Tu dis au policier, le voilà là-bas. Le voilà qui est là-bas. Il le voilà qui tourne. Le policier ne peut pas aller là-bas. Le policier ne peut rien faire. Le policier ne peut rien faire. Tu dis, ah, tonton, ils sont arrêtés là. Il dit, il ne peut rien faire, il ne peut pas partir. Il dit, ils t'ont rien fait, il faut partir à la maison. Donc, ils sont des hommes protégés. Ces enfants-là. Ils sont tellement protégés. Ils finissent entre eux. Leur spécialité, ils s'affrontent les vendredis, les samedis. Ceux qui sont à Bobo vont à Gamé, à Tekoubé. Ils font des affrontements entre eux pour se tester et puis partent. Il y a vous dit un autre élément que j'ai sauté dans cette vidéo, dans l'historique que je suis en train de vous donner. Les enfants là, qu'on appelle microbes là, ils ont une approche fondamentale, une approche indéniable, indiscutable avec le modus operandi des rebelles. La plupart des enfants que vous voyez là, ils portent gris-gris sur eux. Je mets quiconque au défi de me dire que je mens. Ceux qui commettent les crimes en Côte d'Ivoire là, les enfants là, que les machettes là, ils ont des fétiches sur eux. En fait, en réalité, eux-mêmes là, ils sont anti-machette. Les enfants que vous voyez là, les enfants que vous voyez là, les enfants que vous voyez là, ils ont médicaments de machette. Ils ont médicaments de couteau. Ils ont des gris-gris dans leurs caleçons. Ils ont le même modus operandi que les rebelles. Ils sont anti-machette. Donc, ils n'ont pas peur. Le gouvernement ivoirien a peur de ces enfants-là. Moi, je vous dis.
À Yopougon, Sable. À l'époque, quand j'empruntais le bus 85 pour aller à l'université, un matin, bonheur, vous voyez le Sable là. Il y a des gars qui sont du côté, quand tu quittes le plateau Cocody là, il y a des gars qui sont à côté, oui, quand à ta droite. Mais le côté gauche, en partant à Cocody là, que dans le 85, on a vu un policier à 5 h du matin dans le caniveau. Les enfants ont gagné le policier. Les enfants ont gagné un policier là, à Yopougon, et au Sable. Eux, ils ont tué un policier. On demande en tant que des étudiants, on demande aux policiers qui ont fait le constat, mais ça là, c'est quoi comment on appelle, des microbes. Pourquoi vous ne réagissez pas? Les policiers là disent que, on leur a dit, dans leur service, ne tirez jamais sur un microbe. Ils disent que, eux tous là, on leur a dit de ne pas tirer sur un microbe. Il a dit, mais qui vous a dit? Il dit, c'est un ordre. Que ce sont des enfants, on doit les protéger. Il dit, ils ont tué votre ami. On dit, ils ont reçu l'ordre. Il n'y a aucun policier qui peut tirer en Côte d'Ivoire sur les enfants que vous voyez là. J'ai vu, mais au défi. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà entendu que les policiers de Côte d'Ivoire, depuis qu'il y a les microbes là, qu'un enfant microbe a été abattu en Côte d'Ivoire? Mettez en commentaire et puis donnez-moi vos témoignages. Dites-moi, depuis que ce fléau a vu le jour en Côte d'Ivoire, dites-moi dans les statistiques de la police Côte d'Ivoire, si des policiers ont déjà tiré sur un seul, parmi les enfants que vous voyez là. Mais je vous mets au défi, venez ici. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'un policier a tiré sur un enfant? Venez me dire ici. Dites-moi, est-ce que les policiers ont déjà tiré sur un? Les policiers de Côte d'Ivoire, les gendarmes, ne peuvent pas tirer sur eux. Bonsoir mon frère. Ils ne peuvent pas tirer sur eux. Et par complaisance, le gouvernement ivoirien a laissé que seulement le quartier d'Abobo, où ils ont fait autodéfense. Il y a des vidéos qui sont sur la toile. Hein. C'est à Bobo simplement, à Bobo seul, que le gouvernement ivoirien a laissé des gens, entre eux, là, les syndicats, là, ils ont fait autodéfense dans le quartier. La nuit, ils sortaient pour chercher les microbes dans les quartiers. C'était le seul quartier. Mais ceux qui faisaient autodéfense, là, les policiers ne pouvaient pas faire éruption là-bas pour contrôler. Et je vais vous dire une autre chose. Un jour, moi, Soleil qui vous parle, écoutez, regardez bien, je vous dis. Hein. Moi, quand il parle à l'épreuve. Un jour, au commissariat de police, qui est à Cocody, là, comment on appelle ça? Cocody Centre, là. À Cocody Centre, là, dites-moi. Il y a un commissariat de police qui est à Cocody Centre, là. Où on mange à l'Ocodrome, quelque part, là. Dites-moi, comment on appelle le commissariat de police, là? C'est pas 18e, hein? Est-ce que c'est 18e? Le commissariat de police, 8e, voilà, on dit c'est 8e. Le commissariat de police qui est juste à Cocody, là. Moi, Soleil Gavane, c'est 8e. Le commissariat de police qui est à la Saint-Cocody, là, au marché de Cocody, là, ça doit être 8e. C'est pas 9e, c'est le 8e. Le commissariat de police qui est là, à Saint-Jean, là. Un jour, il y a un enfant qui m'a manqué du respect. Il ne savait pas que je suis judoka. Il ne savait pas que je suis judoka. Et il m'a manqué du respect. Un apprenti, devant le corps de police. Il est pris et je l'ai envoyé au 8e. Quand j'ai envoyé cet enfant au 8e, il avait un comportement inapproprié. Un petit drogué, un petit microbe. Arrivé au 8e là, moi l'enfant on le met en garde à vue. Et puis plus tard on vient me dire que non, il faut retirer ta plainte. Parce que non, on ne peut pas le garder en vue, tout. Il dit, il y a quoi? On dit non, notre collègue vient de nous appeler qui c'est son petit frère. Ça fait 2 jours qu'il s'est garé. Non, on le cherchait. Il dit quel collègue? On dit non, il y a un FSI qui nous appelle. Il y a un militaire qui nous appelle FSI. Il dit son petit frère qu'on le cherche. Il dit quoi? Je vous assure devant Dieu, devant les hommes. L'enfant, ils sont venus le prendre dans la boîte et puis ils sont partis à lui. Les enfants là, ils sont tellement protégés que vous ne pouvez rien faire devant eux. Il y a même quiconque au défi en Côte d'Ivoire. Les microbes, on les met en garde à vue.
Le soir, ils disparaissent de la garde à vue. On te dit non, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé dans un centre de resocialisation. Toi, ils l'ont pris quelque part. Il dit, mais moi, j'ai porté plainte et vous me dites que non, c'est quelqu'un qu'on le cherchait depuis matin, il a fugué, il a suivi un groupe. Ça a quoi à voir? On dit non, son frère était FSI. Ils sont venus le prendre, ils sont partis à lui. Devant moi à Cocody. Ils sont venus le prendre. Eux là, ils ne font pas 2 jours en garde à vue. C'était des supplétifs de la rébellion ivoirienne. Ils sont des supplétifs de la rébellion ivoirienne. Ils ont grandi. Ils n'ont pas été intégrés dans l'armée. Ils n'ont pas été intégrés dans certains dispositifs de la Côte d'Ivoire. Donc, leur seul agissement, réclamer leur dû, c'est de ôter la vie aux Ivoiriens. C'est moi qui vous dis. Leur seul moyen aujourd'hui de réclamer leur dû, c'est de s'attaquer aux Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? On ne peut pas les arrêter. On ne peut pas leur faire quelque chose. Et ce n'est pas mon ami docteur dont je n'ai pas envie de dire son nom ici ce soir. Ce ne sont pas mes amis universitaires qui vont dire que je mens. Ils ont une échappatoire. Ce que vous voyez là, ils ont une échappatoire. L'échappatoire qu'ils ont, le jour qu'ils finissent de dire les Ivoiriens là, quand ils arrivent à la Maca, ou quand ils arrivent devant le tribunal, on dit non, il n'a pas extrait de naissance. Et puis soit on présente un extrait de naissance pour le présenter comme mineur. À la Maca, j'ai vu un Stel Abdoul qui prend l'argent et puis il fait des bijoux avec l'argent. Les pièces de 25 francs, il prend ça et puis il fait des bijoux. Lui, il a plus de 23 ans. Mais pendant mon enquête à la Maca, il m'a dit que lui, quand il s'est présenté devant le juge, il s'est présenté comme mineur avec un autre extrait de naissance. Comme il est mineur, il est microbe, au lieu de l'envoyer en prison, on l'a plutôt envoyé au centre des observations des mineurs pour ne pas qu'il fasse la prison comme un adulte. Mais je lui ai demandé, mais toi, tu n'as pas 17 ans? Il dit oui, lui n'a pas 17 ans. En la réalité, son âge, là, c'est 23 ans. Mais lui, là, on lui a dit, ses parents lui ont dit au tribunal, c'est-à-dire que ses amis syndicats, là, les microbes, là, lui ont dit, si tu te présentes là-bas comme étant un adulte, tu vas faire la prison. Donc, il faut te présenter comme mineur. Ceux qui disent que je mens, vous partez au COM, au Centre d'observation des mineurs en Côte d'Ivoire. C'est à la Maca, il faut payer, il faut demander simplement une visite pour aller à la Maca pour voir les mineurs qui sont incarcérés. Et puis tu arrives, tu demandes les jeunes qui étaient incarcérés de 2014 à 2017 à la Maca, là, les mineurs, là, les microbes. Là. Faut nous cantonner le registre et puis tu vas voir. Quand ils arrivent au tribunal, on leur dit qu'ils sont mineurs. Ainsi, ils échappent à la prison, vraie prison. On les met à la Maca juste pour les entretenir et puis quelques jours après, on les fait sortir. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ceux-là, on ne pourra pas les mettre en prison comme vous souhaitez. Il n'y aura pas de loi, une rigueur de loi, c'est-à-dire une loi sévère à leur égard. Jamais. Ils ont servi la République de la Côte d'Ivoire. Et, je vous dis, ces enfants-là, ce sont eux qui protègent les fumoirs en Côte d'Ivoire. Ils sont les gardiens des fumoirs à Abidjan. Les enfants que vous voyez là, ils sont des gardiens des fumoirs à Abidjan. C'est eux qui maîtrisent les terrains des fumoirs à Abidjan. Si tu veux avoir accès à un fumoir, si tu es étudiant, tu veux faire des recherches, il faut chercher un petit microbe dans un quartier. Petit microbe dans un quartier. Petit microbe dans un quartier des fumoirs à Abidjan. C'est eux qui ont les clés de tous les fumoirs en Côte d'Ivoire. Ce sont des vrais chefs de guerre. Mais je vais dire une chose, ils vont dire que non, tu es baboïste, donc tu es en train de mentir. Ou tu exagères. Ces enfants-là sont, en la réalité, un marché de bon prix ou de vil prix pour le RDR. Souvenance.
pour évoquer un fait plus plausible, plus clair. Est-ce que vous vous rappelez du Gbaka vert? Est-ce que vous vous rappelez du Gbaka vert? Aviez-vous vu ceux qui occupaient le Gbaka vert? Ils avaient quel âge entre vous? Dites-moi. Souvenez-vous de l'affaire de Koumansi, entre la rivalité de M. Sissé Bakongo et Mme Traoré Agia, la deuxième femme de M. Amadou Bon Coulibaly. Il y a une députée, maire de Koumansi. Rappelez-vous de son incident pendant les élections municipales à Koumansi. Vous savez ce qui s'est passé là-bas, non? Allez écouter leurs déclarations. Allez écouter leurs déclarations. Ces enfants-là, on les utilise en Côte d'Ivoire pour l'électorat en Côte d'Ivoire, pour intimider le peuple ivoirien. Ce que je suis en train de vous dire là, pour ceux qui disent je mens là, pourquoi la police et la gendarmerie ne tirent pas sur eux en Côte d'Ivoire là? Écoutez-moi bien. Le Gbaka vert là, était escorté par qui? Le fameux Gbaka vert en 2020 était escorté par qui? Par des policiers. Et les gens étaient dans le Gbaka vert. Qui les conduisait? Tous les anciens syndicalistes d'Agamé. Tous les anciens syndicalistes d'Abobo. C'est eux qui conduisaient les Gbaka et les mineurs étaient dans le Gbaka. Ceux-là, sur le jour, on les avait attrapés véritablement pour les envoyer dans un commissariat de police. Vous pensez qu'ils allaient passer une journée là-bas? Ils n'allaient jamais passer une nuit là-bas. Ils sont protégés par le régime en place en Côte d'Ivoire. En abusant, si moi, Soleil, j'arrive aujourd'hui, je conduis mon véhicule à sens interdit, vous allez voir ça sur des plateformes pour dire voici la voiture de Soleil qui est en train de conduire, il est en sens inverse. Matin, bonheur, ça va sortir sur les médias, je serai interpellé par ma plaque d'immatriculation, la police va me chercher, ils vont m'arrêter. Mais dites-moi en vérité, toute vérité, le Gbaka vert en Côte d'Ivoire n'était pas immatriculé? Est-ce que vous saviez aujourd'hui, à ce jour, jusqu'à présent, qui conduisait le Gbaka, l'immatriculation de ce Gbaka là? Le Gbaka a-t-il disparu à Abidjan? Mais ceux qui étaient dans le Gbaka étaient les enfants protégés, les enfants prodiges du pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Les enfants là sont utilisés. Ils sont utilisés pour terroriser le peuple ivoirien. C'est-à-dire, quand tu as ton enfant, quand tu as un enfant protégé, voici son agissement. Le RDS se considérera toujours victime en Côte d'Ivoire. Ils ne pourront guère vous montrer la vraie réalité de ce fléau. Moi, j'en ai étudié le phénomène des microbes. Pour vous dire, je suis de Katiola. Pour vous dire la vérité, je suis de Séguéla. Je n'ai rien contre les gens du Nord. J'ai grandi, j'ai mangé au Nord. La personne qui m'a nourri jusqu'à ce que j'ai mon bac, c'est une femme du Nord. J'ai grandi à Borotoukro. Il y a le sang du Nord. 100% le sang du Nord à moi. Mais je vais vous dire une chose. Pendant mes études à la MACA, portant sur la prise en charge psychosociale des mineurs en conflit avec la loi en Côte d'Ivoire, je n'ai marqué sur ma feuille d'enquête un nom Kouadio, un nom Zadi. Excusez-moi ce soir, je vais vous dire la vérité. Pendant mon enquête au COM, au Centre d'observation des mineurs en Côte d'Ivoire, concernant les microbes en Côte d'Ivoire, je n'ai pu recenser sur mon papier un nom à connotation de l'Ouest. Je n'ai pu recenser un nom à connotation du Centre, un nom à connotation du Sud, un nom à connotation de l'Est. Jamais. La plupart des noms que j'ai pu recenser à la MACA pendant ça, les noms sont à connotation nordique. 100% parmi eux portaient le nom à connotation nordique. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Eux tous, la plupart, portaient le nom à connotation nordique. Je ne dis pas que je suis en train de démentir. Celui qui ment, je vais lui donner la source de mes recherches. Et vous allez partir. Ce que j'ai pu écrire pendant mes recherches.
C'est public. C'est à la protection judiciaire de l'enfance en Côte d'Ivoire. Si vous voulez vous rendre là-bas, il y a vous donner mon nom à l'état civil. Vous allez partir là-bas. La plupart des noms qu'il y a recensés, et tous avec des noms à connotation nordique. Je n'ai pas écrit la nationalité. Je n'étais pas là pour la nationalité. Mais quand même, j'ai écrit le nom à connotation nordique. Et vous saviez, il y a un élément qui corrobore mes propos. La plupart, quand je leur demandais quel était leur métier avant ou pendant, ce qu'ils faisaient avant d'arriver là, ou quel est le métier qu'ils veulent aller faire plus tard, les métiers qu'ils veulent aller faire plus tard, je vous assure que la plupart disaient mécaniciens. Or, en Côte d'Ivoire, nous savions tous qui est-ce que nous trouvons la plupart du temps dans les garages en Côte d'Ivoire. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient comme activité antérieurement et quand ils vont sortir, quelle activité ils voulaient exercer. La plupart revenaient sur mécanicien, la plupart revenaient sur charpentier. C'est tout ce qu'ils choisissaient la plupart. Soudure, ferrailleur. C'est tout ce qu'ils choisissaient la plupart. Donc quand je vous dis ça, allez regarder dans les statistiques de la Côte d'Ivoire, dans le secteur d'activité que j'ai cité, qui est le plus employé dedans? Qui sont ceux qui excellent dans ce métier-là? Vous allez comprendre. Est-ce que vous comprenez mon analyse ce soir? Il y a un, je n'ai pas dit son nom pour l'exposer. Vous savez, je détiens des secrets avec lesquels il va mourir. Mais je n'ai pas dit le nom des enfants, il va les protéger. Parce qu'ils n'ont rien demandé à venir au monde. Il y a un à qui il a demandé. J'ai regardé sa main et sa main était déchirée. Et tapotez-le là parce que c'est des véritables histoires que je vous révèle. Vous ne me payez pas, mais tapotez plus. Je vais vous dire, puis enregistrer cette partie-là pour aller la multiplier sur TikTok, Facebook, YouTube. Enregistrer cette partie-là. Il y a eu un affrontement de bandes rivales à Tekoubé un soir. Et parmi cette bande rivale-là, des microbes, il y a un qui a perdu son frère. Le frère est mort. Parmi les jeunes qui étaient incarcérés, qui sont à la MACA, ils ne sont pas incarcérés, mais ils sont en observation à la MACA pour des projets, des chantiers d'insertion. Mais ils dorment là-bas quand même. Donc, il lui dit, mais tu es blessé, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je vais te dire une chose. Il dit, dis-moi alors. Il dit, on allait faire un affrontement à Tekoubé. Et moi qui suis blessé là, quand on est arrivé à Tekoubé, on a déjà un. Dans l'autre bande rivale là, dans Tekoubé là, nous on a déjà un. Entre eux microbes là, eux ils ont déjà un. Et donc quand ils ont déjà un, finalement lui il a été attrapé puis il a été mis au centre d'observation des mineurs à Yopougon là-bas. 3 mois plus tard, il y a un autre jeune qui est incarcéré qui vient d'Atekoubé. Donc vous savez que quand vous êtes en prison, c'est le système carcéral, c'est un peu ce qu'on appelle la philosophie carcérale. Quand tu arrives, il faut toujours dire des crimes même que tu n'as pas commis, à part viol hein, en prison. Là. La philosophie carcérale n'aime pas viol, n'aime pas l'inceste. Si tu es pédophile, il ne faut jamais dire que tu as été pédophile à la prison. La philosophie carcérale refuse ça. Mais la philosophie carcérale, elle te met dans un confort, plus quand tu dis « j'étais un grand braqueur, j'étais un grand criminel, il y a déjà telle personne, il y a assassiné ici, on me louait, je suis intelligent, j'essaie d'effacer les traces », ça donne plus de valeur. Donc, l'autre qui est blessé, le nouveau arrive, et puis il lui dit plus tard, moi, quelques mois après, « ouais, tu sais, moi, je suis ici parce que notre bande dans les microbes, nous, on est fort, on est parti à Tekoubé, et puis tel jour, on a déjà un. C'est moi qui ai mis le dernier coup sur lui. En tout cas, on a déjà. » Il dit, quand il a fini de dire ça, lui qui venait d'arriver nouvellement là, il n'a pas pu parler. En la réalité, celui qui venait d'arriver dans Tekoubé nouvellement
est celui qui a été endeuillé. C'est son grand frère, même père, même mère, qui a été gars ce jour-là. Donc lui n'a plus parlé. Vous savez, les mineurs là, les samedis, les vendredis, des jours, il y a les secours catholiques, des ONG qui leur envoient à manger. Du bon à kéké, des ignames. Donc, le petit, en réalité, qui venait d'Atekoubé, allait se fabriquer un couteau. Un couteau artisanal. Donc, il dit un jour, dans la cour, en train de jouer, en train de se promener, l'autre a enlevé le couteau comme ça. Et puis le couteau artisanal. Je vous dis, hein, une vraie plaie, il a déchiré l'autre. Il a déchiré, il a fait saigner. Donc la plaie, là, elle était béante, elle est cicatrisée, mais tu sens que le monsieur a souffert. Et il a dit, mais pourquoi toi, le couteau est rentré sur toi? Il me dit, tonton, le couteau est rentré sur moi. Il était un peu galeux, hein. Le petit avait des gales, des boutons. Il dit, le couteau est rentré sur moi parce que notre patron devait me faire partie. Mon patron devait me faire partie comment on appelle? Mon patron devait me faire partie au Mali ou au Burkina pour prendre médicaments de machette. Mais on n'est pas vu de partie, c'est pour ça qu'il m'a eu. Un enfant de 13 ans qui a tué, qui a participé à Gali. Moi, il me regarde. Et puis il me dit, c'est parce que leur patron devait faire un convoi avec eux au Burkina ou au Mali pour faire un médicament de machette. Et comme lui, il a été pris, il n'est pas parti, c'est pour ça que c'est rentré sur lui. Sinon, ça ne l'est jamais rentré. Il a dit, tu t'es pas vengé sur l'autre. Il dit, ben si je me venge, je suis sûr que ça ne va pas rentrer sur lui. Voilà ce à quoi est réduite la jeunesse ivoirienne. Un enfant de rien du tout, tu me parlais comme ça. J'avais les frissons moi-même là. Il a dit, il était garçon, mais mon kiki est devenu bébé. Mon kiki est devenu bébé. Mon kiki est devenu bébé dans mon caleçon. Mon kiki est devenu bébé. C'est quand il a dit là, je vous jure sur la tête de mes enfants. Si je mens là, ma voiture n'a qu'à faire accident demain un mois. Si je suis en train de conduire là, ma voiture n'a qu'à faire todo. Et puis je vais mourir. Pour plus jamais, je vais exister sur cette vie. Un enfant de rien du tout. Il m'a dit ça. J'ai dit, putain, qu'est-ce qu'ils font ici? J'ai dit, putain, qu'est-ce que cet enfant a fait ici? À 13 ans, 14 ans, il passe à gris-gris. Waouh! Il dit, le mal est profond. Vous ne pouvez pas comprendre ce fléau-là. Le mal est profond. Le mal est profond. Regardez, je vais vous donner encore un autre lieu. Vous voyez la place de Agamé là. Agamé là, il y a une place comme ça, au rond-point là. Dites-moi le nom là. Où il y a la statue de, comment on appelle là? La liberté, la Agamé liberté là. C'est ça non? Où il y a les immeubles là, Agamé là. Comment on appelle ça? C'est liberté non? Quand on veut partir à Cocody, on veut partir aux deux plateaux, Vallon là. C'est liberté. Il y avait une statue qui était là. Il y avait une statue qui était encadrée là. Je ne sais pas comment on appelle ça. 220 logements, statue là. Il y avait une statue qui était là. Vous savez, à l'époque là, quand ils n'avaient pas encore... oui, merci beaucoup. Quand ils n'avaient pas encore nettoyé le coin là. Vous savez que tous les Ivoiriens, on faisait pipi là. Oui, ma soeur, sois saluée. Vous savez que tous les Ivoiriens, on faisait pipi là. Les garçons, surtout nous, on faisait pipi là. Hein. Je ne parle pas des femmes. Nous, seulement, on faisait pipi là. Je vous dis que c'est le coin qui sentait le plus bon pipi d'Abidjan. On pissait là, nous tous. La statue de la liberté. Ce n'est pas si c'était la statue du Fouet Boigny, mais il y avait une statue qui était là. Vous saviez que le coin là, on faisait pipi là, nous tous. On pissait là, il n'y a pas blanc. Il y a un soir, quand il quittait l'université, il passait par là. Il dit, j'arrive là un soir, tu attends. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Il a dit, déballant tout le coin là. Il a dit, le soir là, il a dit, je suis parti me coller à un mur. Quand il a attendu, ils arrivent. Mais quand il a dit, quand ils ont dit, ils arrivent là, les gars, en 3-4 minutes,
les enfants ont les machettes comme ça. Et puis ils courent derrière tout le monde. Il dit, les enfants là couraient un machette comme ça. Il dit, mais on est dans quel pays? On est dans quel pays? Alors que la gendarmerie d'Agban est à 2 minutes en voiture là. Mais il dit, pendant 30 minutes, je me suis caché là. C'est qu'il a pu observer. Ce jour-là, ils n'ont pas tué quelqu'un. Mais tous ceux qui attendaient Baka, tous ceux qui vendaient là, ils ont volé tout le monde. Ils ont pris tout ce qu'ils voulaient. Et puis, ils ont disparu comme des fourmis. Ils sont partis. Quand ils ont fini là, il a dit, waouh. Il a dit, est-ce que vous avez déjà vu microbe même? Il y a des gens là, même les gens qui défendent le gouvernement d'Alassane là. Est-ce que vous avez déjà vu microbe? Il a dit, c'est microbe tu vois, non? Et puis toi-même, moi, je suis allé parler là. Ma langue là, ça rentre dans ma bouche. Quand moi j'ai vu le spectacle d'Agamé 220 là, il a dit, quand ils sont partis, pendant 30 minutes après, ils sont partis là, il a dit, je me suis dit, waouh, la vie là, c'est ici. De là, tu peux mourir demain matin. Il a dit, aucun gendarme, aucun policier n'est sorti pour tirer. Quand ils ont fini leurs besoins là. Parce que le coin là, vous savez, à partir de 18h, 19h là, les gens viennent avec les chaussures. Pour ceux qui connaissent le coin là, à Gamé là, le coin où ils sont en train d'éduquer là, en partant vers Agban là, tous les soirs là, il y a des gens qui viennent avec les chaussures, ils viennent avec les sacs à main, les chaussures de deuxième main. La nuit là, ils mettent un peu de vernis et puis ils viennent vendre des trucs comme ça là, la nuit. Il dit donc tout le monde, la nuit là, le coin l'a rempli. Mais il dit quand on a entendu comme ça, ils arrivent là. Yépelelele. 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 On a gagné nous tous en temps. Moi-même, Soleil qui vous parle là, ce jour-là, c'est pas si mon cœur il battait. Parce qu'il me dit même mon battement, on peut attendre. Mais il y avait la lumière, donc on les voyait. Ils ont sillonné au milieu là. Ils ont tourné. Tous ceux qui venaient passer, ils prennent. Il dit waouh. Et puis les machettes, ils savent manipuler les machettes. Hein. Ah, ils savent manipuler les machettes. Hein. Le petit, il te tape la machette quoi, sur le goudron. Et puis ça fait une étincelle comme ça d'une manière. Tu dis wow. C'est à ce pays-là que Ahmed Bakayoko et puis Alassane Dramane Ouattara ont comparé en termes d'indice de sécurité à la Suisse. C'est ce pays-là qu'ils ont comparé à la Suisse en termes de sécurité. Est-ce que vraiment ils sont partis en Suisse? Est-ce que Ahmed Bakayoko était vraiment parti en Suisse un jour? Est-ce que Ahmed Bakayoko est parti en Suisse un jour? Indice de sécurité de la Côte d'Ivoire est comparable à celui de la Suisse. Je me suis demandé, est-ce qu'ils étaient déjà partis en Suisse une fois? Les gars, je suis arrivé à Genève. Hein? Je suis arrivé à Genève. Ils ont un jet d'eau. Ils ont une gare. Tout ce que je voyais voiture passer là. Moi-même, je me demande même, est-ce que moi-même, j'ai déjà touché l'argent une fois dans ma vie? Moi-même, ma voiture était dedans là. Je me suis dit, c'est une brouette. Ce n'est pas une voiture. Les riches là se promènent comme ça. Où il y a le jet d'eau là, ils vont à la gare. Les voitures de collection. Il dit, les gens se promènent tranquillement. Les livrets sont en moto. Tout et tout, tu vois les gens. Moi, Suisse là, jet d'eau là. Ceux qui connaissent Suisse là, ils savent le jet d'eau dont je parle là. Les gens vont s'asseoir comme ça et puis ils regardent. Tu vois, les gens sont amoureux, ils sont assis. Les perrons là. Quand tu quittes côté le jet d'eau, l'opposé en partant à la gare là, du train la gare du train de Suisse là, de Genève là. Les perrons là sont dans une vitre. Mais moi, on m'a jamais dit que les perrons là, on les a agressés. Les perrons là, les toutous là, les filles qui vendent les pétous là, elles sont dans une vitre comme ça. Tu passes et puis tu dis, mais à Abidjan, nous, on met mannequin dans la vitre pour vendre mannequin caoutchouc là, pour vendre les habits. Mais ici, à Genève, là, c'est femme qui est assise comme ça
Et puis faire c'est comme ça tout autour. Il n'y a pas quelqu'un qui s'arrête à côté pour crier sur elle. Et puis on me dit en Côte d'Ivoire, on a même un indice de sécurité que la Suisse. Mais les gens nous ont menti depuis fort longtemps. Hein. Notre gouvernement nous a menti, hein, les gars. Ils nous ont menti. La seule personne qui a fait que moi je suis parti à Gamé. Et puis, j'avais mon argent comme ça dans la main. Mettez son nom en commentaire. Il y a une seule personne qui est venue en Côte d'Ivoire au pouvoir. Tu t'en à Gamé, puis tu parles dans le bac et puis ton téléphone comme ça. Mettez son nom en commentaire, voir. Tu arrives à Gamé, et puis ton téléphone est comme ça. Et puis tu parles. La personne s'appelle comment? La personne s'appelle Guy Robert. Pas niveau Ado ici. On parle de quelqu'un qui parle d'Ado. Comment vous êtes débile même? Pourquoi dans tout vous êtes débile même les Gulois là? Pourquoi vous êtes cons comme ça? Vous êtes des idiots les Gulois là. La seule personne qui a fait qu'en Côte d'Ivoire là, tu arrivais à Gamé. Et puis ton téléphone là, tu pourrais prendre ton argent. Tu vas au black mais on ne peut pas te voler. La personne s'appelle Guy Robert. Oh, Guy Robert. Même tu arrives à Gamé, le Wotro là, qui te poussait par derrière pour te frotter là, il passe loin de toi. Il y a des filles même qui disent, tu sais qui est sûr? Mon mari il est militaire. Toi-même tu cours déjà. Soit c'est mon frère Ibo. Quand la fille te dit mon copain est militaire, tu fais comme ça. Tu enlèves tes chaussures et puis tu fais pa, et puis tu cours. Guy a maîtrisé la criminalité à Gamé. C'est Guy seul qui faisait que tu pouvais dormir à Gamé, dehors. C'est Guy seul qui a fait que tu pouvais dormir à Gamé. Dans Bakaman, tu peux déposer ton téléphone. C'est autant de Guy. On peut t'appeler pour te dire que ton téléphone est perdu dans Baka. Guy Robert. Il va vous montrer une vidéo. Et puis on va fermer ce live là. On va écouter une vidéo. Je ne sais pas si c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Mais vous dites. Bonsoir à tous et à tous. Ici, c'est le général Bob le mannequin de la favela, le Dosofa. Ici, je viens pour interpeller le ministre de la Défense qui est Téné Ibrahima. Tous ceux qui font des vidéos avec des machettes pour mettre sur les réseaux, je demande au ministre de la Défense d'arrêter toutes ces personnes-là. C'est eux qui encouragent la banditisme et l'agression. Tous ceux qui font le combat de violence à publier sur les réseaux sociaux, je demande au ministre de la Défense de faire arrêter toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, si la banditisme continue à être plus fort en Côte d'Ivoire, ce sont ces gens d'images. Quand la jeunesse voit sur les réseaux, ils en profitent de copier. Donc, on voit plein des images qui tournent sur la toile. Les gens dansent avec des machettes en Côte d'Ivoire. Vous voyez, quand on dit l'inculture, quand on dit l'inintelligence est vice de tous les mots dans notre société, là, vous pensez que c'est amusement. Ne pas aller à l'école, là, c'est une maladie. Il y a vous dire des choses. Quand moi, je suis assis souvent comme ça, et puis des amis, des gens m'appellent, et puis je leur donne l'argent. Il y a une chose qui me fait mal. Ma mère. Je pense à ma mère souvent. Elle n'est plus là, c'est intime. Mais je vais vous dire une chose, je vais vous faire une confidence. Ma mère ne savait pas lire et écrire. Mais pour la voir heureuse, elle voulait que je prenne mon cahier et puis je mette devant moi pour lire. Elle ne sait pas lire et écrire. Hein. C'est mon père seulement qui savait lire et écrire. Mon père était instruit que ma mère. Mais si ma mère veut être heureuse, elle voulait que j'attrape mon cahier comme ça. Et puis je lis. Elle vient dire, mathématiques 0, dit tes 0. Et puis ma mère, quand elle me voyait comme ça, le livre est comme ça devant moi, hein, même quand elle regarde les images, ma mère était contente. Il dit pourquoi? Elle dit si tu connais un papier là, c'est tout ce qui est bon dans ce monde. Va à l'école. Ma mère pouvait aller dire à sa maman
ma grand-mère, pour dire, il faut donner 25 francs, mon fils va à l'école. Le jour où il ne va pas à l'école, là, à cause du vélo, là, ma propre mère est obligée de dire au grand Gaïa, il est parti au champ, le champ est là-bas. Et puis on va m'attraper pour me frapper. Et puis le soir, quand il vient là, il prend puis il lit. Elle dit, demain c'est pour toi. L'école là, c'est une importance capitale. Aujourd'hui, j'ai l'argent, je touche mon salaire. Mais il y a une seule chose qui fait que je ne suis pas trop épanoui. C'est que ma mère n'a pas pu bouffer, ne serait que 1 million, 2 millions, 3 millions de ma part. Je lui ai donné des miettes. Jusqu'à ce qu'elle meure. Voyez-vous ce monsieur-là? S'il était parti à l'école, il allait comprendre beaucoup de choses. Le monsieur-là dit même la banditisme. La banditisme. Lui, il dit que les jeunes copient sur ceux qui montrent les photos, les vidéos. Alors qu'il n'y a pas longtemps que ce même monsieur a dit qu'il allait appeler son armée pour aller contre le peuple de la Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas longtemps, ce monsieur a avoué ses crimes sur les réseaux sociaux. Il a dit, si les militants de PPAC pensent qu'ils sont des hommes, qu'ils sortent, je vais les voir. C'est moi qui ai coupé les tendons. Il y en a qui sont morts, c'est moi. Il y en a là, ils sont handicapés, c'est moi. C'est le monsieur là qui a parlé en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Sidibé. C'est lui qui est en train de parler comme ça. Mais vous voyez la différence des choses. Il tombe sur un sujet. Hein. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui a parlé du pouvoir en place en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Mélenchon a attaqué le pouvoir d'Alassane il y a longtemps. Pour répondre à Jean-Luc Mélenchon. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire, Maurice Badaman, est un militant du RDA. Il est sorti pour répondre à Jean-Luc Mélenchon. Mais il n'est jamais sorti pour dire que ce monsieur, on doit l'extrader vers la Côte d'Ivoire. Jean-Luc Mélenchon a parlé du gouvernement d'Alassane. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire est sorti pour dire que ce que Jean-Luc Mélenchon a dit là, c'est mal. C'est mal dit. Mais l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, qui est payé par le contribuable ivoirien, M. Maurice Badaman, n'est pas sorti pour dire cet homme qui a avoué ces crimes-là, il faut qu'on l'extrade en Côte d'Ivoire. La plaie est béante. La gangrène est grande. La plaie, elle est très béante. La plaie est devenue cancérogène. C'est devenu une gangrène. Le mal est profond. Un tueur qui vient nous dire, qu'on ne doit pas parler sur les réseaux sociaux. Lui, il l'interpelle. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle interpeller? Lui, il interpelle le ministre de la Défense. Je vais vous dire une chose, hein. Chers parents. Regardez. Faites comme ma mère. Battez-vous avec vos maris. Mettez vos enfants à l'école. Tu peux être un père irresponsable, un père indigne, un père inconscient, ivrogne. Mais il faut payer l'école de ton enfant. Vous savez, je ne vais pas injurer tout un peuple. Mais quand vous prenez la Côte d'Ivoire, que vous partez au-delà des limites de Yamoussoukro Bouaké, vous partez au-delà des limites de Mans, au-delà des limites des autres villes. Le taux de scolarisation
dans l'autre zone est Tiba. Raison pour laquelle là-bas est rentrée une rébellion. Parce que si tu ne sais pas lire écrit, tu ne sauras pas faire le distinguo entre le mal et le bien. Voilà, Bilaï. On peut te faire signer un contrat, tu ne comprends même pas. Il y a des gens parmi eux comme ça, qui ont signé un contrat en France ici. Hein. Mais il ne sait pas que, on dit 35 heures, mais le patron peut lui dire de travailler 40 heures. Il ne connaît pas ses droits. Il faut savoir lire écrit. Hein. C'est important. Il faut savoir lire écrit. C'est important pour une famille. C'est important pour un homme. Quand nous on dit aux gens que le RDR ne veut pas quitter le pouvoir, parce que pendant le procès du RDR, on ne sera pas obligé d'appeler des témoins. Parce qu'eux-mêmes s'auto-condamnent. On dit la reconnaissance des faits en droit, avouer une faute, l'aveu est une pièce maîtresse d'une procédure pénale. Raison pour laquelle Laurent Gbagbo a quitté la CPI. Parce qu'ils ont envoyé des gens là-bas qui ne savaient pas ce qu'ils sont partis faire. Parce que la plupart étaient des illettrés. La banditisme. Je vous fais passer cette vidéo-là. Dites à vos enfants, on ne dit pas le banditisme, on dit le banditisme. Dites à vos enfants, on ne dit pas le banditisme, c'est le banditisme. Mais j'ai fait passer ça juste pour vous éclairer un peu sur des situations que je considère chaotiques en Côte d'Ivoire. C'est donc des situations chaotiques, dramatiques pour notre avenir. Ça fait pitié. On l'écoute pour une dernière fois et puis on arrête. Sur les réseaux sociaux, donc en tant le général Bob le mannequin de la favela, le Don Sofa, ici je viens pour interpeller le ministre de la Défense qui est Téné Ibrahima de mettre fin à tous ces jeunes qui font des vidéos avec des machettes et des combats violents à publier sur les réseaux, doit être arrêté. Ça va nous aider à arrêter les banditismes d'agression en Côte d'Ivoire. C'était le général Bob le mannequin de la favela. Monsieur le ministre, monsieur le général, merci. Que Dieu bénisse. Vous avez compris? Je prends congé de vous. Aujourd'hui à vendredi. Il n'y a pas trop. Vous prenez le temps. On est en France, il fait un peu chaud. Certainement, vous allez avoir le temps pour votre petite famille. Demain, samedi, dimanche. D'autres sont en train de faire des petits bagages pour peut-être prendre demain un petit avion, aller quelque part. Donc, je serai obligé de... Yacouba Ouattara, je serai obligé de prendre congé de vous. Et puis, on se dit à bientôt. Ici, le temps est glacé. Nadia, que c'est... Le temps n'est pas glacé pour nous ici. Non, 30 minutes encore, c'est trop long pour moi. Je ne veux pas prendre le temps. Trop parler devient un peu... Voilà, trop parler, ça devient un peu cacophonie, ça devient un peu redondant, on n'entend plus rien. Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans une sorte de... comment on appelle ce mot français? Rodomontade. Voilà, c'est ce que je ne vais pas rentrer là-dedans. Voilà. Attendez, je vous montre le vrai mot. Voilà, je vais vous montrer du bon français avant de ressortir. Attendez, voilà, j'ai pas envie de rentrer dans une... Attendez. Attends. Purée, toi aussi, sont là. Ah, purée. Voilà, c'est ça. J'ai pas envie de rentrer dans une Non, c'est pas redondance. J'ai pas envie de rentrer dans une rodomontade. Voilà. C'est le mot qui est là. Je vous l'écris. Voilà. Ah, il y a des gens à qui je ne peux pas répondre. Hein. Il y a des gens à qui je ne peux pas répondre. Voilà, voici le mot. Voilà. Je n'ai pas envie de rentrer dans ça. Et puis, j'ai parlé seul. Je pense
avoir donc préempté ce débat, préempté, voilà, monopoliser le débat, voilà. Je pense avoir donc préempté le débat. Donc j'ai tellement préempté ce débat. Donc voilà, je vous donne un peu de verbes pour les utiliser demain dans votre français. J'ai déjà préempté le débat. Voilà, puisque j'étais seul, donc c'est bien vrai, donc j'ai fait du pléonasme, parce que parler seul, c'est déjà préempter le débat. Donc voilà, c'est un monologue que j'ai fait, mais voilà, donc j'ai préempté le débat. Préempter le débat. Donc, si je parle encore, ça va devenir encore rodomontade. Voilà, je n'ai pas envie de faire, donc d'avoir une approche de quelqu'un qui va faire beaucoup de choses pour vous. Non.